Bonjour chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités et président du mouvement NPB 25. Non à Paul Biya en 2025. Non à Paul Biya en 2025 est un mouvement citoyen, pacifique, qui va aider le président de la République à prendre sa retraite tranquille. Parce que nous pensons qu'un homme de plus de 90 ans a aussi besoin de se reposer. Il a travaillé pendant longtemps. Alors, nous sommes contre les motions de soutien qui fusent dans le pays par un certain nombre d'élites. Et d'ailleurs, c'est le sujet de notre vidéo. La perversité politique des motions de soutien. Une motion de soutien en soi, plus précisément au Cameroun, parce que c'est un concept véritablement qui a été modélé, conceptualisé, et puis les Camerounais s'en sont appropriés, surtout l'élite politique camerounaise s'en est appropriée de façon très pratique. Donc, les motions de soutien au Cameroun sont ces lettres-là que les élites d'une région, ou alors les élites d'un clan, ou alors les élites d'un lobby, qu'il soit politique ou économique, adressent au chef de l'État pour trois fonctions. La première fonction de la motion de soutien est de dire merci au chef de l'État d'avoir nommé, du moins la personne de ce clan, la personne de ce clan ethnique, la personne de cette région, la personne de ce groupement, qu'il soit économique ou politique, lui dit merci d'avoir pensé à cette personne pour du moins le bonheur de ce clan-là. La deuxième fonction de la motion de soutien est de dire au président de la République que ce clan dont la personne est membre, ou alors que ce groupement dont la personne est membre va toujours soutenir son action politique tout au long de son mandat. Et la troisième fonction de la motion est de dire au président que les projets de développement dans ce clan-là, qu'il peut être ethnique, dans cette région-là, ou alors dans ce groupement-là, devrait être une priorité pour le chef de l'État. Donc, la notion de soutien en soi n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un acte politique même très fort. Et puis, normalement, ces actes-là, les bénéficiaires des actions du chef de l'État devraient s'en servir. Donc, c'est un acte politique. Et puis, nous ne pouvons pas être contre les bonnes motions de soutien. Donc, parce qu'elles remplissent ces trois fonctions dont je viens de vous parler. Mais le problème que nous avons avec les motions de soutien qui soutiennent la candidature du président de la République en 2025, c'est que ces motions de soutien sont des motions de soutien par anticipation. Et ce sont des motions de soutien perverses. La perversité, c'est ne pas remplir son rôle. La perversité, c'est aussi remplir un rôle contre nature. La motion de soutien est là pour soutenir une action. Et plus précisément au Cameroun, quand on adresse une motion de soutien au chef de l'État, c'est une motion de soutien qui soutient l'action du chef de l'État. Le chef de l'État a nommé un ministre dans une région. Nous disons merci au chef de l'État d'avoir pensé à cette région ou à ce clan ethnique ou à ce groupement, whatever. Nous disons merci. Après l'action du chef de l'État, le chef de l'État a nommé un directeur général parce que ces motions sont aussi les postes régaliens, d'abord dans la sphère de l'État, mais en même temps dans l'économie en tant que directeur général d'une société publique ou une société parapublique, mais aussi dans la diplomatie en tant qu'ambassadeur, toute la panoplie des pouvoirs régaliens du président de la République sont concernés. Donc ces motions de soutien sont des actes politiques pour les politiciens. Ça, c'est normal. Ça, c'est une motion de soutien normale. Après une action posée par le chef de l'État. La perversité politique des motions de soutien vient du fait qu'elles sont par anticipation. Et quand vous anticipez sur quelque chose, c'est pas en même temps, parce qu'on n'est pas dans l'économie actuellement, on est dans la politique. Vous dites que normalement, la fonction première du chef est de soutenir, parce que c'est motion de soutien. Vous soutenez quoi? L'action du chef de l'État. Quelle action du chef de l'État? D'avoir nommé
un des nôtres à ce poste régulier parce que ce poste-là va permettre en sorte que notre clan, notre région se développe. Parce que c'est ça, en fait, la motion de soutien. Dire au président de la République que, voilà, la personne que vous avez nommée va aider notre clan, notre ethnie, va aider notre région. Une motion de soutien par anticipation soutient quoi? Rien du tout. On est dans le leurre et on est dans la manipulation, on est dans ce que je peux appeler l'ethno-support par anticipation. L'ethno-support par anticipation. Il faut déjà noter que la motion même de soutien normale, elle est mal, parce que, surtout dans notre contexte, parce qu'elle clanise ou alors ethnise un certain nombre de choses. Parce que le président de la République n'a pas nommé des gens partout dans toute la République du Cameroun. Donc, ça montre aux autres régions, aux autres ethnies, aux autres groupements ou alors aux autres corps que le président de la République les a lésés. Donc, c'est une clanisation de l'action politique du chef de l'État, c'est une ethnicisation de l'action politique du chef de l'État et c'est une partialité ou alors une partisisation de l'unité nationale que le chef de l'État veut. Donc, je dis, ça c'est la motion de soutien normale, véritablement. Mais revenons à la motion de soutien perverse qui est celle par anticipation que certaines élites de régions ou alors certains groupements ou alors certains membres d'un certain nombre de corporations sont en train de faire par anticipation. Elles sont perverses à deux niveaux. D'abord, je vous ai dit que la perversité, c'est le fait que c'est le fait d'être dans la nature, contre la nature des choses. Contre la nature des choses, mais rentrons aussi dans la sphère de l'intellectualité, contre la logique. C'est aussi une sorte de perversité. Donc c'est ça. Donc la perversité des motions de soutien par anticipation, c'est qu'elles ne soutiennent rien du tout. Elles ne soutiennent rien du tout à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le chef d'État ne s'est jamais présenté, ne s'est jamais prononcé comme étant candidat en 2025. Donc, quand vous dites que le chef de l'État, motion de soutien à la candidature du chef de l'État, le chef de l'État va dire à quel moment qu'il sera candidat en 2025. Parce que nous pensons que le chef de l'État ne sera pas candidat en 2025. Il sera candidat, il sera plus candidat, il va se reposer. À 90 ans, plus de 90 ans, quelqu'un ne souhaite véritablement pas travailler. Moi, je ne souhaite pas travailler. Et plus que nos parents vont en retraite, la plupart de nos parents vont en retraite. À quel âge? 55 ans. Moi, mon papa est allé en retraite en 55 ans. Il y a bien longtemps, évidemment. D'autres vont aller en retraite à 60 ans, d'autres vont aller à 65 ans. Mais quand un homme a l'exploit de travailler jusqu'à plus de 90 ans, donnons-lui la chance d'aller se reposer. D'où le mouvement Non à Paul Biya en 2025, qui est un mouvement positif citoyen. Revenons à la perversité des motions de soutien par anticipation. Perverse parce que, sur deux points. Parce que le premier point, c'est le fait que ces motions de soutien dupent les populations. N'oubliez pas que le premier support du RDPC est en campagne. Donc, quand un ministre initie une motion de soutien, il sous-entend à la population que le président s'est déjà prononcé sur sa candidature, ce qui est faux, ce qui est très très faux. Il prend cela à son propre compte parce qu'il a organisé un meeting, il a donné un peu à manger et il dit que le président de la République, nous soutenons, cela sous-entend, parce que dans l'imagerie des personnes rurales, cela sous-entend que le président de la République a dit qu'il sera candidat. Ça c'est le premier point, ça c'est la première perversité. Il dupe la population au départ. Maintenant, puisqu'il est ministre, la population va dire, monsieur le ministre, continuez, monsieur le directeur général, continuez votre action, et blablabla, et blablabla. La seconde perversité de la motion de soutien vient du fait que cette motion de soutien va tromper le chef de l'État. Le chef de l'État qui, actuellement, avec son âge avancé, ne peut pas se déplacer dans tous les départements, ne peut pas se déplacer dans... Donc vraiment, le chef de l'État n'a pas, du moins, le contact direct avec les populations camerounaises, que ce soit dans le département, n'a pas ils vont donc amasser toutes ces motions de soutien, parfois même avec des signatures, c'est ce que vous ne savez pas,
avec des signatures pour dire au chef d'État, même si vous avez 90 ans, la population camerounaise dit que ce n'est que vous, on ne peut que vous, un peu, mais un homme de 90 ans, nous savons, nous avons tous des grands-parents dans nos familles. Un homme de 90 ans, quand vous lui dites que sa famille l'aime, qu'il doit toujours être là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je suis là. Tant que vous voulez que je sois là, je serai là. Parce que c'est mon rôle de vous protéger, c'est mon rôle. C'est ça, on va dire le grand-parent. C'est toujours, il n'y a aucun grand-parent qui va dire, il va chasser toute sa famille. C'est la même chose, de la manipulation pure et dure et la perversité. Alors nous, dans le mouvement NPB 25, non à Paul Biya en 2025, nous voulons aider notre chef de l'État à avoir une retraite paisible. Donc allez sur ma page Facebook, signer la pétition. Cette pétition, comme je vous l'ai dit au départ, sera présentée à qui de droit, c'est-à-dire au président d'abord de la République lui-même, par tous les moyens que ce soit, même si on nous empêche de le rencontrer, il y a des représentations diplomatiques qui vont faire parvenir donc ils ne peuvent pas nous empêcher de dire à notre chef de l'État que vous avez beaucoup travaillé, merci d'avoir autant travaillé, mais permettez que la jeunesse actuelle reprenne le flambeau. Merci et à plus tard.